Hey everybody, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and my channel talk about a lot of different topic. And if you want to know more, go check in the description box below. If you're returning on my channel, thanks for the support. If you're new on it, must subscribe, y'all. You should. Otherwise, you're gonna miss a lot. You're missing that channel in your life. So. Donc, comme vous avez pu voir par le titre, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important pour tout le monde. Je pense pas, je suis sûre que tout le monde en a besoin de faire ce cheminement-là de notre vie, de pardonner, de savoir comment pardonner, de savoir ce que c'est que pardonner et de savoir pourquoi pardonner. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le pardon? Comment on fait pour pardonner? Donc, je vais lire un peu mes notes pour pas sortir du contexte. Donc, pour commencer, le pardon, c'est de reconnaître ses fautes dans l'histoire. Vu que souvent quand il y a une situation et qu'on doit pardonner autrui, on se dit souvent que c'est la faute de l'autre personne ou on ne reconnaît pas nos fautes à nous. Donc c'est très important pour le cheminement du pardon de faire une introspection sur soi, à savoir quelle est notre responsabilité dans l'histoire, quelle a été l'action qu'on n'aurait pas dû poser, qui a engendré une situation et qui aujourd'hui vous demande de pardonner. Que ce soit vous, que ce soit une autre personne, une situation se fait à deux. Oui, ça se peut qu'une personne vienne dans votre vie pour aucune raison, mais encore là, c'est de savoir reconnaître notre tort ou notre action, l'action qu'on a posée qu'on n'aurait pas dû poser. Le deuxième point, c'est d'accepter que la personne vous a blessé. Et j'accepte que c'est arrivé parce que malheureusement, vous ne pouvez pas changer la situation. L'action a déjà été posée, donc on ne peut pas retourner en arrière pour l'enlever. Donc oui, vous pouvez pardonner éventuellement avec le cheminement du pardon, vous allez pouvoir laisser en arrière et aller de l'avant. Mais avant d'aller de l'avant, il faut reconnaître que la personne vous a blessé, de nier ce que vous sentez, de nier la situation telle qu'elle ne va pas vous permettre de pardonner, au contraire, va vous bloquer dans le passé. Troisième point, c'est de prendre la responsabilité de votre guérison. Souvent, on va se dire, il m'a blessé, elle m'a blessé, donc c'est à elle de me demander pardon, c'est à elle de me faire sentir bien, c'est à elle de venir guérir, de venir arranger la blessure ou la situation. Malheureusement, chacun pour soi. Dans le pardon, dans une guérison, surtout votre guérison, vous ne devez jamais attendre après une personne. La personne vous a blessé, qu'elle le sache, qu'elle ne le sache pas, il se peut qu'elle ne vienne jamais vous demander pardon. Il se peut qu'elle ne reconnaisse jamais son action. Mais vous, c'est toujours un travail, toujours encore une fois, d'introspection, c'est toujours un travail qu'on doit faire sur soi. Pour voir une différence auprès des autres, il faut commencer sur soi. Donc, de savoir que si vous voulez guérir, c'est d'aller chercher la guérison en vous. Parce que cette guérison-là, comme on dit souvent, ce n'est pas la personne qui a provoqué la tempête qui peut vous donner la paix. Elle n'est pas nécessairement rendue où ce que vous vous êtes rendu au niveau du pardon, au niveau d'aller vers vous et d'arranger les choses. Donc, pour votre bien, pour votre conscience, pour votre bien-être, c'est très important de prendre la responsabilité de votre guérison et d'aller chercher les outils, d'aller chercher ce qui vous manque justement pour vous guérir, pardonner autrui. Quatrième point, c'est d'être patient.
et d'être aimable avec vous et avec autrui. Encore une fois, c'est un gros travail à faire parce que c'est pas donné à tout le monde, surtout la patience, surtout de être aimable avec la personne qui nous a blessés. Mais c'est un cheminement, c'est un processus qui est nécessaire pour vous guérir, pour arriver à pardonner et pour arriver justement à aller de l'avant sans être trop lourd, sans être trop rempli d'un bagage qui va malheureusement vous ralentir dans votre vie et qui est rempli de négatifs. Donc, d'être patient parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais tout peut se faire. Donc, comme on dit, Rome s'est pas bâti en un jour. Donc, votre cheminement, votre guérison ne se fera pas en un jour, mais si vous maintenez le cap, si vous êtes patient avec vous-même, si vous comprenez ce que vous ressentez, si vous comprenez où ce que vous voulez aller, vous allez pouvoir y arriver. Cinquième point, je dirais d'avoir de la compassion pour autrui. C'est très difficile d'aimer, d'avoir un sentiment positif envers une personne qui nous a blessés. Cependant, très important d'arriver à faire ce cheminement-là, d'arriver à avoir de la compassion, à savoir que certaines personnes réagissent d'une certaine façon, pas parce qu'ils ne vous aiment pas parce qu'ils vous veulent du mal, mais parce que eux autres mêmes n'ont pas fait ce cheminement-là, n'ont pas appris à guérir, n'ont pas appris à voir leurs responsabilités dans la situation, n'ont pas cet amour ou cette patience envers soi eux-mêmes ou envers vous. Donc, c'est de comprendre l'être humain. C'est plus facile de pointer du doigt une autre personne que de se regarder soi-même. Donc, ce cheminement-là, dites-vous que ce n'est pas beaucoup de personnes qui le font et c'est pas beaucoup de personnes, malheureusement, qui se rendent compte qu'ils doivent le faire. Donc, avoir de la compassion et être aimable malgré tout montrera à la personne ou à d'autres à quel point que cette rancune ou cette peine ou cette blessure que vous avez ne va pas vous contrôler, ne va pas décider de où ce que vous voulez aller dans la vie, mais surtout ne va pas changer le bon cœur rempli d'amour et de tendresse et d'amabilité que vous avez parce que vous avez été blessé. Ce n'est pas tout le monde, encore une fois, qui est rendu dans ce cheminement. C'est un processus qui peut être très long. Donc, on peut faire 10 pas en avant et en faire 20 en arrière, comme on peut en faire 20 en avant et en faire 2 derrière. L'important, c'est d'avancer, de continuer à avancer, d'apprendre de ce qu'on a vécu et surtout de faire la part des choses, de savoir regarder à l'intérieur de nous pour pouvoir comprendre aussi ce que la personne vit et qu'elle n'est pas en mesure de venir vers vous pour vous dire je m'excuse parce que encore une fois c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps, qui demande une introspection et qui demande aussi beaucoup d'amour. Donc sachez que de la compassion pour autrui, il vous en faut malgré que cette personne peut vous avoir blessé, mais c'est très important. C'est très important de se comprendre et aussi de comprendre l'autre personne, de ce qu'elle a vécu et du pourquoi aussi qu'elle vous a fait sentir ce qu'elle vous a fait sentir. Par contre, oui, c'est bien de savoir comment pardonner, mais il faut savoir aussi lorsque vous posez des actions qui n'est pas en lien avec le pardon. Exemple, vous entourez de personnes qui vous font du mal à profusion à chaque occasion. Si vous voulez pardonner, oui, c'est bien, vous êtes rendu dans un stade où ce que vous pardonnez, où ce que vous avez de la compassion, vous comprenez la personne, mais si cette personne-là, comme je disais, elle n'est pas rendue au point où ce que vous êtes rendu et qu'elle ne se rend pas compte malgré vos justifications, malgré vos plaintes, qu'elle ne se rend pas compte du mal, il faut sortir de cet environnement. Parce que c'est très important pour votre bien-être de ne pas rester dans un environnement négatif avec des gens négatifs qui ne font que du mal et qui répètent leurs mauvaises actions faute de compréhension ou de respect. Donc, si la personne n'est pas rendue ou ce que vous êtes rendu, prenez la décision, vous, de sortir de cet environnement pour votre bien. De donner plusieurs chances à, encore une fois, une personne qui n'est pas rendue au même point que vous, qui ne comprend pas ce qu'elle fait, n'est pas toujours la bonne chose à faire pour votre bien-être, encore pour accepter de pardonner. Parce que vous donnez une chance, c'est bien, parce que tout le monde mérite une chance, même une seconde chance. Mais après 3, 4, 5 chances et que la personne refait la même chose,
ce n'est pas ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de chance, elle a besoin de se recentrer sur elle-même et de faire le point sur ce qu'elle a fait. Et en étant toujours disponible, en étant toujours dans les environs, vous lui permettez de refaire les mêmes actions et de ne pas comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Trop, c'est comme pas assez. Il faut savoir où mettre votre limite et surtout, il faut faire attention à votre cœur pour votre cheminement vers une guérison. C'est très important. Ouais, on a tendance souvent à excuser les mauvaises habitudes, ce qui revient à donner des chances à profusion, ce qui revient à rester entouré de personnes qui aiment faire le mal, malheureusement, ou qui ne s'en rendent pas compte malgré nos avertissements. D'excuser leurs mauvaises habitudes n'est pas non plus la chose à faire. De ne pas excuser cette personne en disant « Oh, mais elle ne comprend pas ce qu'elle fait » ou sinon « Oh, mais j'ai pitié, tout. » Oui, il faut avoir de la compassion. Oui, il faut comprendre ce que la personne vit. Mais non, il ne faut pas justifier chaque mauvaise action ou surtout habitude. Parce que quand on parle d'habitude, ça fait partie de la personne, ça fait partie de sa vie. Et il est très important de se rendre compte que lorsque c'est une habitude ou lorsque c'est juste une mauvaise action posée inconsciemment, il faut que la personne ait le temps de reconnaître ce qu'elle ne fait pas de bien et qu'est-ce qu'elle doit changer en elle. Se mettre dans des situations blessantes, pas vous remettre tout le temps dans la même position pour avoir mal. Si vous savez que si je suis là et qu'elle fait ça, ça va me faire mal, sortez de cette situation-là, comme ça vous n'aurez pas à demander à la personne de s'excuser. Surtout ne pas croire que vous méritez d'être blessé. C'est très important de ne pas se mettre ce genre d'idée en tête parce que personne mérite d'être blessé. Personne mérite d'être dans une situation négative et surtout, personne mérite d'avoir le cœur brisé. Dernier point que j'aimerais amener par rapport au pardon, c'est très important. Pourquoi pardon? C'est tout simplement pour vous alléger, pour continuer votre voyage qui est le voyage de la vie avec un bagage léger, rempli de bons sentiments. C'est très important pour votre paix et votre paix d'esprit de pardonner dans la vie et de faire ce processus, ce cheminement de pardon. Parce que la vie nous amène plein de circonstances qu'on n'est pas tout le temps prêt à accepter, mais qu'il faut quand même les prendre et avancer avec force. Mais si on avance avec des boulets à chaque situation qui nous arrive, le chemin sera ardu et lourd. Lourd pour vous, mais lourd aussi pour votre entourage. On n'a pas le contrôle sur tout, mais on a le contrôle sur notre vie, notre guérison, ce qu'on accepte, ce qu'on veut faire avancer pour notre cheminement. C'est très important. On a le pouvoir sur ça et ça demande beaucoup de travail, mais qui à la fin va juste vous rendre heureux. Heureux d'avoir pris cette décision, heureux d'avoir laissé le bagage lourd derrière et d'être prêt à accueillir la vie avec une nouvelle perspective beaucoup plus réjouissante et beaucoup plus léger. Quand on pardonne, on guérit. Quand on guérit, on lâche prise. Et quand on lâche prise, on est libre. Lorsque vous pardonnez, vous le faites non pas seulement pour autrui, mais pour vous. Parce que vous méritez le pardon également. Guys, si vous avez aimé la vidéo, let me know. Ça va toujours me faire plaisir de voir vos commentaires ou de savoir que vous êtes passé sur ma chaîne. Partagez la vidéo, surtout partagez la vidéo parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ce petit remontant dans leur vie et que tout le monde, je pense, a besoin du pardon. Peace and love. Be blessed.